En 2026, créer un site internet, ça prend littéralement moins d'une heure. Moins d'une heure. Et encore, on pourrait dire même moins d'un quart d'heure, hein, parce qu'avec Claude Code, là aujourd'hui j'ai fait un site internet, premier site internet avec Claude Code, propre, hein, 20 pages, cocon sémantique, SEO friendly, tout ce que tu veux. Il a fait ça en 15 minutes, 25 000 tokens, et terminé quoi. Le site il est en ligne, on n'en parle plus. Donc voilà. Bah écoute, bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast. Malheureusement, j'étais dans un tunnel, vraiment dans un tunnel de travail, tunnel de Claude Code, d'intelligence artificielle. Ça va trop vite. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un podcast sur justement. En fait, j'avais plein d'idées de podcasts ces dernières semaines, mais je les ai pas fait parce qu'en fait, il y a trop de trucs. Tellement que les choses deviennent de plus en plus la barrière à l'entrée pour créer des choses, pour créer la barrière à l'entrée pour créer, elle est tellement devenue petite, elle est tellement inexistante aujourd'hui qu'en fait tu peux tout faire et du coup ça devient de plus en plus compliqué de mon côté et je pense que on est tous passés, on passera tous par cette constatation quoi, que ça devient compliqué. En fait, tout est possible. Enfin, en vrai, aujourd'hui, on vit dans un monde où, comparé à il y a 100, 150 ans, tout est possible, etc., etc. Mais là, le gap, il va tellement vite qu'on est un peu téléporté dans le futur et genre, on se dit, mais on peut tout faire. Qu'est-ce que je dois faire et tout. Je suis un petit peu dans cette phase-là. Et du coup, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais bon, ce que je vais te partager dans ce podcast, c'est mon expérience. Bienvenue, moi c'est Fabrice. Bienvenue dans le podcast, hein, etc., etc. Abonne-toi, mets un pouce. Et donc, en gros, il y a quelques temps, je t'avais dit dans un podcast que j'allais construire un agent pour écrire mes newsletters. Que j'avais ça en tête, j'avais cette idée en tête. Tu vois, je voulais faire une base de données sur, je crois que c'était Supabase. Tu vois, j'avais quelques idées comme ça, une sorte de base de données vectorielle pour mettre tout mon contenu et essayer d'intégrer l'intelligence artificielle, etc., etc. Et en fait, j'ai pas cherché en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Claude Code. Claude Code, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent pas, allez regarder. Au bout d'un moment là, tout le monde parle de Claude Code, c'est terminé. Hein, ChatGPT, ça va être pour le grand public et Claude Code, ça va être pour les créateurs. Point. Il y a pas de ça va se passer comme ça et ça se passe comme ça et 2026 c'est ça quoi. Après ça peut changer et d'ailleurs moi je conseille vraiment d'utiliser des outils, de créer des infrastructures qui soient indépendantes des LLM. Je t'en parlerai un peu plus tard dans ce podcast. J'ai vraiment fait en sorte je vais t'en parler tout de suite. En gros, il faut comprendre que là je sais même pas par où commencer. En gros, Claude Code, c'est le mode, tu sais, dans GTA 5 ou GTA n'importe lequel, c'est le mode triche suprême, le God mode, tu peux tout faire et tout, parce qu'en fait, tu vas utiliser donc le terminal de ton PC. Donc, tu vas avoir accès, Claude va avoir accès à du code, il va pouvoir exécuter du code, il va pouvoir ajouter, supprimer des fichiers, faire des modifs. Enfin, voilà, il fait ce qu'il veut et du coup, tu peux le faire bosser sur ton PC pendant des heures. Pour ceux qui n'ont pas capté, Claude Cowork, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus facile. Et par contre, t'as un petit peu moins de possibilités, tu vois. Alors qu'avec Claude Code, t'as vraiment le terminal et là, tu peux tout faire, quoi. Donc c'est un petit peu plus geek. Mais moi, hein, je rappelle que je sais pas coder, je suis pas geek. Le terminal, j'en ai été servi peut-être 2-3 fois comme ça avant. Là, ces dernières semaines, je m'en suis jamais autant servi que je crois que j'ai explosé mon quota de terminal ces derniers temps. Et donc voilà, en gros, Claude Code, tu lui donnes accès à un dossier sur ton ordinateur, tu vois, t'as l'explorateur de fichiers, tu lui donnes accès à un dossier, et dans ce dossier, tu mets des fichiers, d'autres dossiers, etc. Il y a plein de trucs, et lui, il peut aller dans tout ça pour faire des modifications et tout. Et les codeurs, eux, quand ils travaillent un peu de cette façon déjà. Parce que, comment expliquer? En gros, Claude Code
elle va travailler dans ton ordinateur, mais toi, tu vas pas te balader dans les fichiers, dans les dossiers, faire modifier et tout, tu vois, pour faire des choses. Ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas plutôt utiliser, toi aussi, une interface pour voir tes dossiers, voir tes fichiers, aller rentrer dedans, les modifier, voir ce qui se passe en direct et tout. En gros, aujourd'hui, c'est une sorte de symbiose qui est en train de se créer entre l'intelligence artificielle et l'humain, le créateur. Et pour moi, le meilleur logiciel, donc, c'est Obsidian. Obsidian, ça te permet de voir tous tes fichiers, tous tes dossiers dans une interface graphique plutôt sympa. Moi, je m'en sers depuis déjà 4 ou 5 ans. En mode second cerveau, etc. et tout, et du coup où j'avais toutes mes notes, pas mal de choses et tout, et du coup j'ai pas connecté directement à toutes mes notes, j'ai créé un nouvel environnement, si tu veux, et dans ce nouvel environnement j'ai intégré donc toutes mes newsletters, enfin tous mes articles, mes newsletters et aussi les scripts de mes formations. Pardon. C'est le printemps, il y a du pollen et je bois pas assez, faut que je boive plus. Bref. Donc voilà, du coup, j'ai créé un nouvel environnement. Tu vois, je suis pas allé sur toutes mes notes là. J'ai dit non, on va partir de zéro. Comme je disais dans un de mes posts, un de mes articles, qui a été d'ailleurs créé avec l'IA. Je t'invite à aller voir. Les liens sont dans la description sur mon site internet là. Tu verras les liens dans la description. J'ai créé un article, il a été fait avec l'IA. Et parce que tu vois tous ces podcasts là. C'est pour ça que je dis il faut créer du contenu aujourd'hui. Créer du contenu en podcast comme ça, en fait, je m'en fous, il y a personne qui écoute, c'est pas grave. Je crée, moi ça me permet de partager des choses, toi ça te permet d'apprendre des trucs, d'avancer et tout. Et en même temps, moi, après je récupère tous les transcripts là de ces podcasts, tout ce que je dis là, chaque mot, tu récupères en 2 secondes et tac, tu mets dans ta base de données et l'IA, Claude Code, tu lui dis va voir toutes mes newsletters et observe ma façon d'écrire, retrouve les patterns dans comment j'écris, etc. Et trouve quelques idées pour aider les créateurs, vraiment des idées très pertinentes pour telle situation ou quoi. Et lui, il va aller voir dans tes retranscriptions, il va dire voilà, telle idée, on peut, tu lui dis fais un article, paf, il te fait un article, fais un contenu pour Twitter, il te fait un contenu pour Twitter, tu vois le truc. Et du coup c'est ce que j'ai fait tout simplement. Moi j'ai pris presque 280 articles je crois, j'avais sur mon site, 280 articles sur mon autre business, sur le jardinage, et 280 articles, je sais plus combien de newsletters, pareil les scripts des formations, et en fait j'ai tout mis dans un dossier sur mon ordinateur. Pour télécharger ça, en 2 secondes ça s'est fait. Moi j'utilise WordPress pour le moment, et du coup avec Claude, j'ai fait un script Python, et le script Python, en fait, tout ça fait genre geek et tout, mais moi j'y connaissais rien, et j'y connais rien encore aujourd'hui, en fait c'est Claude qui fait. Et du coup, Claude il m'a créé un script Python, j'ai installé Python sur mon PC, et ce script, on a fait des petits réglages et tout, en gros tu donnes l'autorisation d'aller regarder sur ton site WordPress, et paf, il est allé chercher tous mes articles, il les a téléchargés au format Markdown, avec les catégories, la date de publication, mais un truc ultra propre, et ça s'est fait en un clic. Tu cliques, bam, les 250 articles, ils sont dans ma base de données direct. Ça a été instantané. Le plus long aujourd'hui, c'est pas l'exécution, c'est la préparation pour bien faire les choses, parce que comme je disais tout à l'heure, si tu fais 0 fois 0, ça fait toujours 0. Si tu fais de la merde et tu multiplies de la merde par... 0 fois 0, ça fait 0, mais 0 fois 1000, ça fait toujours 0. Et par contre, si tu fais de la merde, et que tu la multiplies par 1000, ça fait beaucoup de merde. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans l'ère de l'exécution, de comment on fait les choses, mais on est plutôt dans l'ère de comment on prépare bien les choses, comment on devient un architecte de système, comment on devient, comment on voit les choses, quoi. Il y a comment ça s'appelle là, le dicton de
comment il s'appelle? Je crois que c'est j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Abraham Lincoln qui dit, je crois que c'est lui, hein, si je devais abattre un arbre, je passerais 80% du temps à aiguiser ma lame, et je crois que c'est même encore plus, hein, genre 90% du temps j'aiguiserais ma lame, et 10% du temps je taperai dans l'arbre, quoi. Parce qu'une lame bien aiguisée, elle te permettra de fournir beaucoup moins d'efforts. Et c'est ça aujourd'hui, elle est là la valeur. Comment on arrive à comprendre? Tu vois, j'en parlais avec un pote là il y a pas longtemps, et du coup lui il est à fond code, il a toujours été dans le code et tout, et ça en fait il dit en fait si il me dit faut apprendre le code. Je lui dis mais j'ai pas le temps d'apprendre le code. Je vais pas apprendre le HTML, le CSS, le je sais pas quoi. J'y a pas le temps. Aujourd'hui, en plus, l'IA, elle le fait. Ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, c'est plutôt comment, tu vois, l'architecture d'un site web, comment c'est, l'architecture d'un SaaS, l'architecture d'un outil. Tu vois, c'est plus là aujourd'hui qu'il faut aller chercher à développer ses compétences que comment on écrit telle ou telle langue, tu vois. Donc, bref, je me suis perdu, mais en gros, j'ai réussi donc à mettre tous mes articles, tous mes contenus. Ensuite, en fait, il y a plein de trucs. Je t'en parlerai peut-être dans d'autres podcasts si ça t'intéresse. Mais en gros, il y a tout un environnement que j'ai créé. Pour l'instant, j'ai juste mis mon ancien business avec mes articles pour pouvoir créer des newsletters. Donc aujourd'hui, trop facile. Je crée des newsletters. J'ai juste besoin d'avoir une idée et paf, il me fait un email. Donc du coup, j'ai repris les emails sur mon autre business. Et c'est ce qui marche le mieux, hein. Aujourd'hui encore ça marche, hein. Je crois qu'il y en a pas mal qui disent que ça marche plus autant. Mais aujourd'hui, communiquer avec ton audience, créer une audience et communiquer avec elle par mail, c'est là que tu crées un lien un peu plus... c'est là où tu crées vraiment du lien, où tu restes présent dans l'esprit des gens. Et ça, c'est hyper important. Moi, ces dernières années, j'étais plus trop présent. Et du coup, mes ventes, elles ont baissé avec, tu vois. Bon, en même temps, c'était plus... j'avais mis la priorité sur d'autres choses, sur du high ticket. Donc j'étais moins dans la masse, attirer de la masse, vendre des petites formations et tout. Mais aujourd'hui, je peux faire les deux assez facilement. Faire à la fois du high ticket et faire de la newsletter qui fait que tu restes dans l'esprit des gens et tu vends la formation, etc., etc. Donc bref, je me perds un peu, mais en gros, j'ai réussi à faire ça. J'ai aussi mis les transcriptions de mes articles, de mes podcasts là que tu écoutes sur ici, quoi. Donc je vais pouvoir faire des newsletters et tout. Pour l'instant, je m'en sers pas, mais c'est là pour plus tard. Et voilà, si toi t'es créateur de contenu ou tu veux créer du contenu, moi je t'invite le plus vite possible à commencer à créer du contenu. Le format de podcast là comme ça là, c'est hyper simple. Tu prends ton téléphone, tu sors, il fait beau en ce moment. Tu sors, tu vas marcher, t'enregistres un podcast. Tu prends un plan, tu dis pas, t'essaies de faire ça un peu mieux que moi peut-être. Et encore, comme je t'ai dit, même si personne écoute, tant que tu partages des choses intéressantes et que t'as une petite stratégie derrière, un peu plus élaborée que la mienne, moi c'est vraiment dû à l'arrache, hein, franchement, tu peux, en quelques heures par semaine, tu peux faire ton podcast et lancer une newsletter en automatique. Et paf, toutes les semaines, il y a des newsletters qui partent et tout. Tu mets ça sur Substack. Substack, l'avantage, c'est que les gens, ils peuvent te découvrir via ta newsletter. T'as aussi un petit truc avec un espèce de petit Twitter où tu peux mettre des petites publications très courtes. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est hyper facile en fait à lancer quelque chose. La barrière à l'entrée, elle devient de plus en plus facile. Donc il faut aussi avoir quelque chose à partager. Je suis conscient que moi, et encore, t'as vu, franchement, ce que je partage sur ce podcast, c'est brut, c'est des conseils vraiment, tu vois, je dis tout, tu vois, je retiens pas pour une formation ou quoi, ou un coaching. Là, je sors tout. Bien sûr, je peux pas aller dans tous les détails, mais ce que je voulais dire, c'est que il y a pas beaucoup de monde qui écoute. Oui, je balance énormément de valeur, mais il y a pas beaucoup de monde qui écoute. Donc il y a aussi cette notion de comment est-ce qu'on est visible sur les réseaux sociaux, comment on fait de l'organique, tout ça. Et c'est vrai que moi, je me mets une balle dans le pied en faisant du podcast sans vidéo. Donc là, j'attends. Je sais pas si c'est possible, faudrait que j'aille voir. En fait, j'aimerais bien pouvoir les faire en vidéo. Et au pire, je le fais en vidéo comme ça.
et je les balance, parce que moi en fait je suis sur Substack, mais si j'avais essayé une fois, si tu balances ta vidéo sur Substack, en fait c'est pas considéré comme un podcast, et du coup ça rentre pas dans le flux RSS de ton podcast, et moi c'est pas ce que je veux vraiment développer un podcast qui soit présent sur toutes les plateformes, qui se publie sur YouTube, etc., etc. Donc pour l'instant je m'en fous, je reste à l'audio, mais à un moment donné, ouais, ça serait cool de pouvoir passer à la vidéo, et là potentiellement je vais avoir plus de vues, parce que toute l'attraction que tu peux faire, elle est essentiellement sur YouTube, c'est là où les gens peuvent se découvrir, et quand quelqu'un sur YouTube te découvre, et qu'il n'y a pas de vidéo, tu es en train de parler, c'est un podcast, à coup sûr, il quitte la vidéo dans les 5 secondes, 5-10 secondes, tout de suite, tu vois, il se quitte, et ça envoie un mauvais signal à l'algorithme. D'ailleurs, Google, c'est con, mais en vrai, Google devrait être conscient, il devrait donner un petit peu plus de visibilité au podcast, parce que là, j'ai l'impression qu'il prend pas en compte le fait que t'es sur un podcast, que les gens ils tombent sur un podcast, c'est normal qu'ils se barrent rapidement. Donc ils devraient laisser plus de chance au podcast, tu vois. Bref, je sais pas si t'as capté, mais en gros, c'est un peu ça le problème avec mon contenu aujourd'hui. C'est que d'une, c'est pas très structuré, mais ça, c'est pas le plus important. Et de deux, y a pas la vidéo, quoi. Et ça joue contre moi. Après, la valeur, je pense que je l'apporte. Dis-le moi en commentaire d'ailleurs si c'est le cas. Voilà en gros. Tu vois, le titre, c'était genre... j'ai même pas encore le titre, mais le titre, je crois que ça va être genre... j'ai créé un site internet en une demi-heure. Je pense que tout le monde a fait ce titre ces derniers temps. Et au final, je raconte plein de trucs qui n'ont rien à voir. Mais voilà. Ça représente l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Tout va très vite, tout s'accélère, on peut faire énormément de choses. Aujourd'hui, il faut vraiment créer un écosystème autour de sa création. Il faut vraiment être un architecte de sa création. Et c'est comme ça que dans les années qui arrivent, tu seras adapté au monde qui vient. Du moins, c'est ce que je pense. Attention à ne pas aller trop vite. Attention à ne pas surintellectualiser. Fais-toi des petits projets. Voilà, moi, tu vois, cet après-midi, j'avais du temps. J'ai dit, vas-y, cet après-midi, je fais mon site internet. Et en fait, tu vois, je me suis mis sur Claude, j'ai fait la technique de 90% de stratégie, 10% d'exécution. Tu vois, j'ai passé énormément de temps à voir comment j'allais créer mon site, à penser au cocon sémantique, à penser à la stratégie SEO, les mots-clés, etc. Et il y a un moment donné, j'ai marqué code. Je voulais le filmer en plus. Tu vois, juste marqué code, tac, et paf, il est parti, il a codé pendant 15 minutes, je sais plus. Et paf, il a sorti le site internet. Franchement, il est vraiment top, mon site. En tout cas, il est bien structuré. Si tu dois créer un site internet, voilà, elle est là l'astuce elle est là la vraie astuce. Fallait attendre, 20 minutes. La vraie astuce, c'est que vraiment, si tu veux créer un site internet avec Claude Code, marque pas juste, oui, fais-moi un site internet pour tel ou tel truc. Marque, fais un cocon sémantique. Donne-lui comme d'habitude, donne du contexte. Moi, ce que j'ai fait, en gros, pour t'expliquer, c'est un site internet de professionnel à professionnel, business to business. Donc du coup, moi j'avais un catalogue de mes offres et du coup, je lui ai donné mon catalogue. J'ai fait comme ça. J'ai donné mon catalogue à Claude Code. Je lui ai dit, en fonction de ce catalogue, on va créer un site internet pour proposer mes offres, etc. et tout. Et en fait, de là, on est parti de ça. Après, on a fait le cocon sémantique et tout le bordel comme je t'ai expliqué. Et on est vraiment parti de quelque chose de structuré, quelque chose de contextualisé. Et après, en fait, ça va tout seul, tu vois. Donc voilà. Si ce podcast t'a plu, abonne-toi, regarde dans la description, abonne-toi à ma newsletter, ça va peut-être bientôt partir les newsletters. Et puis sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!